là où les pierres savent se taire. Au sud de l'antique empire perse s'étendait Shiraz, ville de parfums, de poèmes et de silences dissimulés dans les murs. On y disait qu'un trésor ancien sommeillait sous les ruines du temple Shah Nazari, caché non par peur de vol, mais pour ne pas tomber dans des mains qui ne savaient pas comprendre. Le vrai trésor ne s'offre qu'à celui qui ne le cherche plus, disait une vieille voix dans le vent. 2. L'homme aux mots, trop souple. Un soir, sous un ciel où la lune ressemblait à une pièce d'or, un homme apparut dans Shiraz. Il s'appelait Nabir, ou du moins, c'est ainsi qu'il se présentait. Il n'avait ni chameau, ni serviteur, juste un vieux papier plié qu'il appelait une carte, et un regard qui vous examinait comme un miroir inversé. Nabir, je ne suis ni marchand, ni prince. Je suis celui qui cherche avec ceux qui croient avoir trouvé. Chaque soir, il racontait l'histoire du trésor enfoui, et chaque soir, un peu plus de monde l'écoutait. 3. 4 âmes et une faille commune. Un jour, 4 personnes décidèrent de suivre Nabir dans sa quête. Rami, le voyant aux yeux voilés, qui lisait encore l'avenir dans le silence des autres. Zara, une femme que la guerre avait vidée de tout, sauf de son instinct. Jaïd, forgeron solide mais docile, comme le fer chaud. Munir, jeune marchand dont la soif n'était jamais celle de l'eau. Nabir, le trésor ne juge pas, il révèle. Tor, la porte sans serrure. La carte les mena dans un jardin oublié, derrière les vestiges d'un temple. Sous un figuier mort reposait une dalle de pierre, gravée d'inscriptions anciennes. Celui qui touche avec avidité sera enterré avec sa faute. Ils descendirent un escalier en colimaçon. Chaque pas faisait trembler les regrets. Au fond, un coffre noir posé comme un cœur au repos. V, l'épreuve de la flamme muette Munir, sans attendre, s'avança. Il posa les mains sur le coffre, sûr de son droit. Une flamme bleue, silencieuse comme une malédiction oubliée, l'enveloppa. Quand elle disparut, il ne restait que son foulard, suspendu dans l'air comme un point d'interrogation. 6. Ce que contenait le vide Nabir s'approcha. Il sortit de sa poche une clé rouillée, en forme de cœur brisé. Le coffre s'ouvrit. Il ne contenait ni or, ni perles. Seulement, un vieux manuscrit, une lettre sans signature, un bracelet d'argent, éraflé mais intact. Zara, abasourdi. Rien de précieux, Nabir, calmement. Ce qui brille n'est pas toujours ce qui est clair. 7. Vérité d'un menteur. Zara, tu n'es pas un voleur. Qui es-tu? Nabir, je suis un souvenir, j'ai brûlé comme Munir, mais un homme m'a tendu la main et m'a dit « Reviens ici un jour, non pour prendre, mais pour montrer. » 8. Le retour à soi. Ils quittèrent Lans sur la crypte sans rien dans les mains, mais le cœur plus lourd de sens. Des années plus tard, une école pour orphelins fut bâtie près du temple oublié. À son entrée, une phrase gravée dans le bois. Ce n'est pas le trésor qui change l'homme, c'est l'homme qui décide de ce que vaut un trésor. Conclusion. Tous les voleurs ne cherchent pas l'or. Certains volent l'illusion. Et vous laissent face à votre propre vérité. Et si le plus grand trésor était simplement la paix de ne plus rien vouloir posséder?